Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc mon bilan lecture. Mais non, je me gratte là, je me gratte pas dans le nez. Il me dit que je me gratte les trous de nez, non mais ça va pas. Bah ça y est, je sais plus. Donc bilan lecture de janvier 2021. Allez, je vous raconte tout ça. Mon bilan de lecture de janvier, donc ce qui est plutôt pas mal parce que j'ai lu 8 livres, je suis assez contente. D'habitude je tourne à 5-6, là j'en ai lu 8, dont 2 coups de cœur. Bon, je vais commencer par le premier, donc Chère mamie au pays du confinement de Virginie Grimaldi. Donc c'est un petit livre, là il est en livre de poche, donc c'est de la littérature contemporaine, il fait 214 pages. Donc je vais vous lire le synopsis. Chère mamie, j'espère que tu vas bien et que papy aussi. Pendant 55 jours, pour se protéger du Covid-19, nous avons dû rester chez nous. J'avais besoin de conjurer l'angoisse, alors chaque jour je t'ai écrit. La vie se chargeait de me fournir l'inspiration et je ne manquais pas de grossir le trait pour te distraire, pour me distraire. Aujourd'hui, je vais partager ces lectures avec tout le monde. C'est très émouvant de penser que l'on a tous vécu la même chose au même moment. Gros bisous à toi et à papy, Ginny. Elle en avait déjà sorti un, Chère mamie. Je crois que c'était pendant des vacances d'été ou un truc comme ça où elle écrivait en fait. Elle avait posté ça sur Instagram et en fait après elle en a fait un bouquin. Et celui-là, elle l'a fait donc pendant le confinement et de mémoire les bénéfices sont reversés aux hôpitaux de Paris, un truc comme ça, en fait pour les soignants. Voilà. Donc maintenant je vais vous donner mon avis. Bon, déjà il faut savoir une chose. Moi, Virginie Grimaldi, je suis fan à 3000%. C'est l'une de mes autrices préférées, françaises, hein, j'entends. Et tout ce qu'elle a écrit, je l'ai lu. Donc franchement, si vous aimez le genre feel good, contemporaine, doudou, vous pouvez y aller. Donc forcément, bon, quand j'ai vu qu'elle avait sorti Chère mamie au pays du confinement, bah, je me le suis procuré, surtout qu'en livre de poche, ça coûte pas excessivement cher. Bon, bah, comme d'habitude avec ces bouquins, j'ai passé vraiment un super moment. Voilà, je vais pas en dire, je vais pas faire une chronique, un avis chronique hyper long parce que franchement, allez-y les yeux fermés. Moi, j'ai passé vraiment un super bon moment. Je peux que vous le conseiller. Bon, cela se lit super vite, hein. Il fait que 214 pages, donc en une après-midi, ça peut être plié. Bref, l'émotion, l'émotion, elle a vraiment été au rendez-vous. J'ai même versé ma petite larme à la fin. Ouais, parce que quand je lis, je peux pleurer facilement. Bref, c'est un vrai coup de cœur. C'est mon premier coup de cœur, première lecture de l'année, premier coup de cœur de l'année. Mais bon, en même temps, voilà, c'est Virginie Grimaldi, ça aide. Donc je peux que vous le conseiller. Voilà, donc après ça, j'ai lu donc une autobiographie, Une terre promise de Barack Obama. Donc bon, je vais pas vous lire le synopsis en fait, hein, il revient sur sa vie, sur sa présidence. Voilà, hein, sur les crises qu'il a vécues quand il était à la Maison Blanche et tout. Donc là par contre c'est une belle pavasse, 829 pages. J'ai un avis un peu plus mitigé, c'est pas vraiment mitigé, je peux pas dire que j'ai pas aimé, mais je peux pas dire que j'ai aimé. C'est bien écrit, alors niveau écriture, c'est hyper clean, hyper propre et très élaboré au niveau du langage. Je suis pas trop livre politique, j'aime pas ça. Si je l'ai lu, c'est vraiment plus pour le personnage, pour Barack Obama en lui-même. Parce qu'il faut avouer que c'est quelqu'un qui dégage vraiment un certain charisme. Donc du coup, je me suis dit que ça allait être intéressant de lire son livre. Mais maintenant, j'ai trouvé ça long. C'est pas fluide en fait comme lecture, voilà, c'est vraiment...
le gros truc bien, bien lourd, bien... puis voilà, puis bon, c'est politique, hein, donc franchement, et du coup, moi, ce manque de fluidité, ça fait que ça a rendu vraiment le roman super long. C'est dommage, je veux dire que je suis passée à côté, mais en même temps, voilà. La politique, c'est pas mon truc, voilà, là je me suis dit, c'est Barack Obama, on va y aller. Si c'était Trump, honnêtement, j'aurais pas lu. Hein. Je sais pas, enfin, je sais même pas s'il est capable d'écrire un bouquin. En fait. Voilà, mais du coup, ouais, je suis passée à côté. C'est un bon bouquin, mais moi, je suis passée à côté. Maintenant, pour ceux qui sont vraiment accros à la politique aux États-Unis et tout, vous pouvez y aller, quoi. C'est bien. Non, c'est bien. En fait, c'est bien, mais c'est moi qui suis pas... Voilà. Donc ensuite, j'ai lu un thriller, La chaîne d'Adrian McKinty. Donc on en a beaucoup entendu parler, mais bon, je vais vous lire quand même le synopsis. Donc, victime, survivant, ravisseur criminel, vous serez tout cela à la fois. Le téléphone sonne, un inconnu a kidnappé votre enfant. Pour qu'il soit libéré, vous devez enlever l'enfant de quelqu'un d'autre. Et votre enfant sera relâché quand les parents de votre victime auront à leur tour enlevé un enfant. Si un chaînon manque, votre enfant est tué. Vous faites désormais partie de la chaîne, vous ne serez certainement pas les derniers. Bon, alors déjà c'est super original parce que c'est vrai que ce genre de truc, je kidnappe un gamin et pour libérer le tien tu dois en kidnapper un autre, enfin voilà. C'est original, mais mon avis c'est vraiment ouais, en demi-teinte en fait. Je m'attendais vraiment à quelque chose de très psychologique. Alors la première partie du roman, ça a été le cas. Une enfant est enlevée et sa mère doit en enlever un autre pour qu'elle soit libérée. Jusque-là, bah, tout va bien, quoi. Mais alors, en deuxième partie, ça se gâte, mais c'est une horreur, quoi, en fait. Mais vraiment, quoi. C'est brouillon, confus, on se perd entre passé et présent. Enfin, moi, je comprenais limite plus rien à ce que j'étais en train de lire. Et là, après, donc là, la deuxième partie, catastrophe, je me suis dit, mais je vais arrêter. Je me suis dit, non, faut que je tienne pour savoir le dénouement final, quand même. Et vient la révélation finale. Et là, j'ai fait waouh. Bah ouais, la révélation finale, elle était bonne en fait, quoi. C'était bien, quoi. C'était... j'ai rien vu venir, quoi, en fait. C'était vraiment... Je me suis fait... Tac. Voilà, ça a fait... Schlac. Voilà la réservation. Bah oui, la réservation finale. La révélation finale. Mais voilà, la fin elle est vraiment brillante, quoi. J'ai adoré la fin. Mais c'est vraiment entaché par toute cette deuxième partie. Avec toutes ces longueurs. Mais je vous le conseille quand même. En fait, vous lisez la première partie, ça va vous allez être dedans, vous allez dire ouais c'est top et tout. Il y a la deuxième partie, mais accrochez-vous parce que la fin, la révélation finale, elle est top. Je vais pas en dire plus parce que je veux pas spoiler si des gens le lisent. Mais franchement, rien que pour le final, lisez-le et accrochez-vous. Du coup, c'est pas un coup de cœur parce que ben il y a eu toute cette deuxième partie qui était un peu plus compliquée pour moi à lire. Mais franchement, faut y aller. Moi, je peux quand même vous dire, lisez-le, accrochez-vous. Il fait que 400 pages. C'est pas non plus énorme. Donc ça serait dommage quand même ouais, c'est dommage de passer à côté. quand même. Ça serait dommage de passer à côté. Ensuite, j'ai lu Alana et l'enfant vampire de Cordelia. Donc c'est un petit livre jeunesse qui fait 216 pages. Donc c'est Alana et l'enfant vampire. Alana en a marre. Ses parents et sa sœur sont encore partis gérer des conflits vampiriques sans elle. Heureusement, sa meilleure copine Holly est là pour lui changer les idées. Elle est persuadée que Joao, le nouvel élève de leur classe, est un vampire. Se pourrait-il qu'elle ait raison? Et s'il leur révélait quelque chose d'encore plus terrible? Pour Alana, c'est l'occasion de prouver à sa famille qu'elle est capable de mener à bien une mission malgré ses douleurs musculaires. Alors, c'est mignon comme histoire. Donc on y rencontre Alana, mais vraiment, c'est vraiment pour un public très jeune, quoi. Ado, voire pré-ado.
Donc les parents d'Alana et sa sœur sont médiateurs entre le peuple humain et le peuple vampire. Mais elle, au vu de son jeune âge, elle doit avoir 12-13 ans, quelque chose comme ça, elle est laissée de côté. Bon, forcément, du coup, en tant qu'ado qui est laissé de côté, elle rage, quoi, clairement. Mais donc un événement inattendu va se produire dans son collège avec l'arrivée de ce garçon, Joao, qui va intégrer l'école. Il se révèle être un vampire. Donc du coup, avec l'aide de sa grand-mère, Alana va en profiter pour faire ses preuves et enquêter. Bon, j'ai beaucoup aimé les personnages, parce que franchement, ils apportent tous un côté vraiment intéressant au roman, tant ils ont des personnalités différentes. Bon, on y retrouve les problématiques d'ado, hein, premiers amours, différences, recherche d'identité. Ça a été une bonne lecture. Bon voilà, clairement, comme je l'ai dit, c'est destiné à un public vraiment jeune. Bon, ça ne me dérange pas de lire des livres jeunesse, mais là, c'était vraiment très 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 jeune. Par contre, j'ai été déçue. Parce qu'il parle de la pathologie d'Alana avec ses douleurs musculaires. J'aurais aimé en savoir plus, et ça n'a été que... évoqué vraiment en surface. Et la fin, bah, c'est trop rapide. Mais après, si des parents veulent le faire lire à leur enfant, ouais, c'est bien. Mais nous, en tant que parents, enfin, parents ou adultes, c'est pas top top, quoi, en fait. C'est pas adapté, en fait. Voilà. Donc ensuite, j'ai lu Eleanor Engray. Donc c'est une romance. Qui fait 441 pages. Donc, je vais vous lire le synopsis. Eleanor et Grayson, opposés en tout point, se rencontrent au lycée. Bon, truc basique, tombent amoureux et deviennent uniques l'un pour l'autre. Jusqu'à ce que la vie et son lot de malheur les séparent. Quand ils ont 17 et 18 ans. Lorsque 10 ans plus tard, Eleanor accepte ce boulot de nounou dans les beaux quartiers, comment aurait-elle pu imaginer qu'elle devrait s'occuper des enfants de Grayson, son amoureux de jeunesse? Mais le garçon qu'elle avait connu par le passé est devenu un homme froid, solitaire et détaché de tout. Le sourire qui perçait parfois dans le regard tourmenté du garçon qui avait ravi son cœur de jeune fille suffisait à convaincre Eleanor que ce garçon-là valait la peine qu'on se batte pour le retrouver. Tout ce qu'espère Eleanor, c'est d'avoir la chance de laisser une marque à son tour sur l'âme de Grayson East, qui l'a marqué à jamais. Bon. Je vais vous donner mon avis. Je savais de quoi cette romance elle parlait parce que j'en avais vu plusieurs avis sur les blogs, sur les chaînes YouTube. Donc, mais quand je vois des avis dithyrambiques sur un livre, je suis hyper méfiante parce que je me dis oula, l'engouement général c'est bien, mais c'est parfois un peu trop. Enfin voilà, je m'en méfie, surtout qu'il a été beaucoup reçu aussi en service presse, donc voilà. Hein. Et c'est pourquoi j'aime pas forcément lire un livre dès sa sortie, parce que, bah, en fait, ce que je reproche parfois, c'est quand il y a un nouveau livre, c'est que si on regarde les blogs ou les vidéos YouTube, tout le monde donne son avis au même moment, et comme souvent c'est parfois des services presse qui sont envoyés, je crache pas sur les services presse, loin de là, mais tout le monde donne son avis, et comme c'est un service presse, les gens en général trouvent ça génial. Et moi ça me pose problème. Voilà, c'est dit. Et donc, voilà. Mais là, j'avais besoin de ce type de lecture. Enfin, voilà. Enfin, voilà. Vu la situation actuelle, il y a des hauts, il y a des bas. Et là, j'avais besoin d'une bonne lecture. Donc, je me suis retournée vers ça. Vers Eleanor Engray. Mais j'ai pris une grosse claque, quoi. Franchement, honnêtement. Ok, c'est de la romance. C'est vrai. Je suis pas forcément adepte de la romance. Mais c'est de la vraie bonne romance qui remue, qui chamboule, bien comme il faut. C'est un vrai page turner, quoi. C'est-à-dire qu'une fois commencé, c'est difficile de s'arrêter. Mais on n'est pas dans la... mon chéri va rire. Dans la romance gnangnan cucu avec chocolat et bouquet de fleurs. Hein. Ici, on a certes une vraie romance, mais on a surtout des personnages avec des vraies personnalités, avec pas mal de squelettes dans le placard quand même et de fantômes du passé. En fait, avec une vie comme Monsieur et Madame Tout le Monde, en fait. Parce que moi, ce que je reproche à certaines romances, c'est que ils ont une vie limite idyllique, enfin voilà. Ouais, mais bon, enfin voilà, quoi, c'est... Dans ce livre, il y a vraiment beaucoup de failles, de blessures. Il y a de réelles souffrances psychologiques, notamment chez les enfants. En fait,
bon, c'est pas un spoil, hein, c'est la maman des enfants de Grey est décédée. Ils ont eu un accident de voiture et elle est décédée. Donc du coup, forcément, pour les deux filles de Grey, elles ont perdu leur maman, quoi. Donc forcément, c'est difficile. Donc il y a vraiment question de deuil, de résilience sur le fait d'aller de l'avant. Franchement, honnêtement, j'ai fini ce roman en larmes. Mais genre les larmes où ça coule tout seul, quoi. Et pas possible de les arrêter. Je parle pas de l'histoire. Enfin si, à part que la maman est décédée. Parce que franchement, tout est à découvrir, quoi. Ça a été vraiment pour moi un immense coup de cœur. Donc janvier, 8 lectures, 2 coups de cœur. Donc on commence bien l'année, quoi. Et je peux que vous inviter à le lire si c'est pas déjà fait, si vous aimez la romance. Bon bah quant à moi, forcément, il me tarde de découvrir d'autres livres de cette autrice. Je sais il y a 2 personnages qui sont dans le bouquin, c'est Landon et je sais plus qui. Il y a une nana, la meilleure amie de Grey, le meilleur ami de Grey et la meilleure amie d'Eleanor. Landon est une chée, je crois, et elle a écrit un espèce de, je sais pas comment on peut appeler ça, un bouquin, enfin ça reprend des personnages du livre en fait, un spin-off, voilà, c'est ça. Donc du coup je pense que je les lirai dans l'année. Donc on va passer à un genre tout à fait différent, un livre de science-fiction, Pandémie de Robin Cook. Ouais, ok, je sais, Pandémie. Donc je vais vous lire le synopsis. Dans le métro de New York, une jeune femme apparemment en bonne santé est prise de frissons violents et commence à suffoquer. Elle décède à son arrivée à l'hôpital. Il semblerait qu'elle ait succombé à un mystérieux virus, une hypothèse confirmée par des décès similaires dans les jours qui suivent. Donc je vais vous dire maintenant mon avis. Je suis allée à la bibliothèque de ma ville et j'ai vu ce bouquin. Je me suis dit, ouais, vu le contexte sanitaire que nous traversons depuis un an, je me suis dit, allez, même pas peur, je le lis. Ouais. Bah, j'aurais mieux fait, je sais pas, d'aller sauter à l'élastique ou, je sais pas, d'aller me faire tatouer ou j'en sais rien. Non, j'aurais dû m'abstenir, sérieusement. Je vais tout de suite parler du point positif, le légiste. Jack Stapleton. Super personnage, il y a un peu borderline, les règles, elles sont faites pour être transgressées, j'ai vraiment adoré sa personnalité. Je tenterai un autre Robin Cook rien que pour voir si ça se confirme ou pas. Mais pour le reste, c'est un flop, c'est nul, c'est invraisemblable, surtout la fin, et tiré par les cheveux. Alors, le sujet est intéressant, ça parle des manipulations génétiques, mais franchement, ça parle des manipulations génétiques, mais c'est brouillon. C'est mal exploité en fait, quoi. Quand on veut parler de manipulation génétique, on le fait bien ou on le fait pas. Et alors, la pandémie, je l'attends encore. Voilà. Parce que pour moi, 5 victimes à travers le monde, c'est pas une pandémie, hein. Je sais pas pourquoi il a été appelé ça, il aurait peut-être dû, je sais pas, l'appeler virus ou je suffoque dans le métro. Ouais, ça aurait été bien. Je suffoque dans le métro, c'est pas mal quand même. Mais la pandémie, ouais, je l'attends encore. En fait, voilà, la seule chose qu'il y a de pandémique là-dedans, c'est le titre du bouquin. Le reste, non. Je m'attendais à un truc, enfin voilà, moi quand on me dit pandémie, voilà, on est en train d'en vivre une en ce moment, limite je m'attends Covid, Ebola ou je ne sais pas quoi, genre de truc là quoi. Mais là en fait, je m'attendais à quelque chose qui n'est pas venu. Donc forcément je suis déçue, je sais pas, ça me semble logique. C'est un gros flop. J'ai un avis très mitigé envers Robin Cook. Du coup je tenterai peut-être un autre de ses livres où il y a Jack Stapleton, mais en tout cas celui-là... catastrophe, quoi. Franchement catastrophe. Dommage, mais bon. Passons. Maintenant, une lecture plus historique. Un petit carnet rouge de Sofia Lundberg. Donc, le synopsis est assez long. Donc, Doris, âgée de 96 ans, habite seule dans un petit appartement de Stockholm. Ses journées sont rythmées par le défilé régulier d'auxiliaires de vie et par les appels de sa petite nièce Jenny, sa seule famille et source de joie, qui vit aux États-Unis.
Son bien le plus précieux est un carnet d'adresses qu'elle possède depuis 1928. Ce petit objet rouge contient le souvenir des gens qu'elle a rencontrés tout au long de son existence. Au terme de sa vie, Doris décide de coucher sur le papier l'histoire de ces personnes dont elle a rayé les noms à mesure qu'elles ont disparu de ce monde. De la riche et excentrique Suédoise dont elle a été la domestique, aux plus grands couturiers français qui l'ont vu porter leur création, de la veuve qui lui a appris l'anglais sur le bateau l'emmenant à New York à l'aube de la guerre, à l'amour de sa vie rencontré à Paris, de l'artiste suédois truculent avec qui elle a correspondu pendant des années, au pêcheur solitaire qui lui a sauvé la vie, l'existence de Doris est une épopée romantique, émouvante et parfois tragique. Désormais, il ne reste plus personne pour recueillir ces témoignages d'amitié, d'amour, de souffrance et de joie, si ce n'est Jenny, venue l'accompagner dans son dernier voyage et avec qui Doris souhaite partager ses souvenirs. Je connaissais absolument pas cette autrice, Sofia Lundberg. Je pense qu'elle doit être Stockholm, c'est au Suède. Enfin voilà, c'est une auteure nordique, quoi, on va dire. Et je l'ai découverte donc avec un petit carnet rouge. C'est une autrice suédoise qui n'a écrit que 2 romans pour le moment. J'avais vu quelques recommandations sur Booktube, je vais y arriver, sur ce roman historique, et je l'ai donc emprunté à la bibliothèque. Alors, on va parler de suite ce qui m'a déplu. Le début est vraiment long à se mettre en place. Les 50 premières pages ont été difficiles. Mais comme je sentais que c'était prometteur, je me suis dit, allez, je vais m'accrocher, et honnêtement, j'ai bien fait. Après réflexion, je comprends vraiment ce qui m'a déstabilisée, c'est que c'est écrit sous forme de journal, de façon chronologique. Mais surtout, c'est classé par personne que Doris a côtoyé durant sa vie jusqu'au décès des personnes mentionnées. Donc le rythme, c'est lent. Le rythme du roman est vraiment très lent, mais c'est poétique. Et même si le style journal est déstabilisant, j'ai quand même beaucoup aimé la lecture. La fin est juste une apothéose. La fin... 1, 2, 3, on commence. La fin est juste une apothéose qui m'a donné quelques larmes aux yeux. Au coin des yeux. Voilà. Malheureusement, à cause des quelques points négatifs, c'est pas un coup de cœur. Mais ça n'en reste pas moins un très bon roman que je vous conseille. Je voulais vous partager une citation qui m'a beaucoup marqué du roman. Donc là, je cite 2 points, ouvrez les guillemets. Je te souhaite assez de soleil pour illuminer tes jours, assez de pluie pour apprécier le soleil, assez de joie pour nourrir ton âme, assez de peine pour savoir profiter des petits plaisirs, et assez de rencontres pour savoir dire adieu. Voilà, 2 points. Fermez les guillemets. Non, je vous le conseille, si vous aimez. Accrochez-vous, mais c'est beau, c'est poétique. Donc, vous pouvez y aller. Donc maintenant, on en arrive à la dernière lecture de janvier. Donc, c'est Mon père de Grégoire Delacour. Donc c'est un livre qui fait 216 pages, donc un tout petit bouquin, et c'est de la littérature contemporaine. Alors, je vais vous lire le synopsis. Mon père, c'est d'une certaine manière l'éternelle histoire du père et du fils, et donc du bien et du mal. Souvenons-nous d'Abraham. Je voulais depuis longtemps écrire le mal qu'on fait à un enfant, qui oblige le père à s'interroger sur sa propre éducation. Ainsi, lorsqu'Édouard découvre celui qui a violenté son fils et le retrouve, a-t-il le droit de franchir les frontières de cette justice qui fait peu de cas des enfants fracassés? Et quand on sait que le violenteur est un prêtre et que nous sommes dans la tourmente de ces effroyables affaires, dans le silence coupable de l'Église, peut-on continuer de se taire? Pardonner à un coupable peut-il réparer sa victime? Mon père est un huis clos où s'affrontent un prêtre et un père. Le premier a violé le fils du second. Un face-à-face qui dure presque 3 jours, pendant lesquels les mensonges, les lâchetés et la violence s'affrontent. Où l'on remonte le temps d'avant, le couple des parents qui se délite, le gamin écartelé dont la solitude en fait une proie parfaite pour ces ogres-là. Où l'on assiste à l'histoire millénaire des fils sacrifiés qui commence avec celui d'Abraham. Mon père est un roman de colère et donc d'amour. 2 secondes, je bois une goutte de thé dans ma jolie tasse Olaf de Disneyland Paris. Voilà, message en passant, Disneyland Paris me manque. Mais ça, c'est une autre histoire. Je voudrais un bonhomme de neige. Voilà.
Non, on va revenir à mon père de Grégoire de la Cour. C'est difficile pour moi de donner un avis clair et concis comme je peux le donner sur certains autres, parce que c'est compliqué, c'est complexe et c'est douloureux. Il fait que 220 pages, et heureusement, parce que cette histoire peut vous donner la nausée. Moi, elle me l'a donné, et une très très forte envie de pleurer. Maintenant, je pense qu'il faut être parent pour comprendre toute la souffrance du père, parce que là, il s'agit d'un papa, dont l'enfant a été violé par un prêtre. Alors après, je ne vais pas faire le procès de l'église, je ne vais pas faire le procès des prêtres, c'est pas le sujet. Voilà. Après, libre à vous de penser, moi j'ai ma pensée sur le sujet, voilà. Je pense que tant qu'on n'est pas parent, ça par contre c'est un fait avéré, établi, indéniable. Je pense que tant qu'on n'est pas parent, on ne peut pas comprendre la blessure que tu ressens au fond de toi si on fait du mal à ton enfant. Ça, si t'es pas parent, tu peux pas le comprendre. Donc c'est pour ça que les gens qui lisent ce bouquin qui sont pas parents, ils peuvent pas comprendre les réactions. Voilà. Parce que franchement, quand t'es parent, si on fait du mal à ton gamin, franchement, honnêtement, t'as juste envie de faire mal et t'as juste envie de tuer, quoi. Voilà. Je vais pas passer pour une criminelle, hein, mais si on fait du mal à ton gamin, t'as juste envie... Moi, si on fait du mal à Nathan, j'ai juste envie de buter la personne, quoi. Honnêtement. Je le fais pas, hein, mais voilà. T'as envie de lui faire mal, quoi. Voilà. Donc, par contre, je vais parler tout de suite de ce que j'ai pas aimé. C'est le lien avec la religion et l'histoire d'Abraham. Enfin, ça m'a perdu, en fait, cette histoire. Mais voilà. C'est nécessaire pour faire un parallèle. Mais moi, voilà. C'est tout ce que j'ai détesté. Ça s'arrête là, c'est tout. C'est pas un coup de cœur parce que... on peut pas parler de coup de cœur dans un bouquin comme ça. Enfin, franchement, c'est... Le sujet traité, la pédophilie, et notamment par les prêtres et par l'église, bon, c'est monnaie courante. On sait que ça existe, des histoires comme ça, on en entend dans les faits divers assez régulièrement quand même, mais on peut pas dire ouais, j'ai eu un coup de cœur pour ce bouquin. Enfin, celui qui me dit qu'il y a un coup de cœur pour ce bouquin, il est glauque, quoi. Enfin, voilà, quoi. On parle quand même de violence sexuelle, quoi. Donc, bon, bref. Puis c'est pas une fiction. Mais sinon, l'écriture de Grégoire de la Cour, elle est hyper percutante. C'est cinglant et ça tape vraiment là où il faut. Je conseille pas ce bouquin à tout le monde. Franchement, parce que c'est... Voilà, déjà le sujet, enfin voilà quoi, quand même, on parle quand même voilà, de violence sexuelle. Je vous laisse imaginer ce que subit l'enfant. Je pense que j'ai pas besoin de rentrer dans les détails, c'est sordide. Voilà, donc, hein, comme on dit, parfois, ce qu'on a entre les jambes, vaut mieux le laisser dans sa poche. Voilà, hein, on va dire ça, pour pas aller plus loin. Voilà, et comme je disais, ça peut déplaire. Enfin, franchement, le sujet peut déplaire parce que, voilà, je comprends que c'est quand même super déroutant, quoi. C'est vraiment, enfin, moi, je vous dis, ça m'a quand même filé la nausée, quoi. Donc, bon. Et comme je disais, les personnes qui n'ont pas d'enfants ne peuvent pas forcément comprendre pourquoi le père, donc le papa, pas l'homme d'église, pourquoi le père garde le prêtre enfermé pendant 3 jours et ce qui va se passer, bah ouais, c'est... Enfin voilà, psychologiquement c'est abominable, quoi. Enfin, c'est... Voilà. Quand je dis que une personne qui n'a pas d'enfant ne peut pas comprendre les réactions du papa face au prêtre, c'est pas porter un jugement de dire ça, c'est juste que quand on est parent, bah notre enfant c'est... Enfin, normalement si on est un parent censé et... Voilà, notre enfant c'est tout pour nous et on veut juste que son bien-être, quoi. On veut pas, voilà, on l'envoie aux colonies de vacances... c'est pas pour qu'il se fasse agresser, quoi. Enfin, ou on l'envoie à l'école, c'est pas pour qu'il se fasse harceler. Enfin, vous voyez, le genre de truc. Mais, donc on est garant de son bien-être. Donc forcément, s'il arrive ce genre de truc à notre gamin, forcément on se sent responsable et forcément on pète un câble. Et ben là, c'est ce qui se passe. Voilà, le père, il se dit, à un moment, j'ai été défaillant et il pète un câble. Et il se passe ce qui se passe. Mais, voilà,
néanmoins, si vous vous sentez le courage de lire, allez-y. Parce que voilà, c'est vraiment quelque chose de... Bah, c'est surtout aussi l'amour d'un père pour son fils, quoi. Je veux dire, c'est voilà, le père, il serait prêt à n'importe quoi parce que son enfant souffre, mais lui aussi, il est en souffrance, mais en souffrance de culpabilité parce qu'il n'a pas vu. En même temps, je vois pas comment on peut voir ce genre de choses, mais voilà, il n'a pas forcément percuté que son gamin avait subi tout ça. Voilà. Mais voilà, c'est une lecture qui de toute façon laisse pas indifférent, mais c'est pas à mettre entre toutes les mains. Voilà, il faut... voilà, moi je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, mais je peux pas dire que c'est un coup de cœur parce que... Enfin... Le sujet il est quand même dégueulasse, quoi. On va pas se mentir, quoi. Enfin voilà, on sait que ça existe dans la vie. Moi, je suis désolée, je suis catholique, je suis pas pratiquante, mais voilà. Mais les prêtres qui font ça donnent envie de vomir, quoi. Enfin voilà. Je vais pas rentrer dans ce débat-là parce que je vais m'énerver et ça va me chauffer, quoi. Donc voilà. Mais je vous invite tout de même à le lire si vous vous sentez le courage et si vous avez le cœur assez accroché pour le lire. Voilà, je bois un coup parce que je m'énerve et du coup j'ai soif. Voilà. Bon, on en arrive au bout de cette vidéo. Voilà, donc j'en ai fini sur ce petit éclat de, de gueule fin de vidéo parce que voilà, vous l'aurez compris, quand on fait du mal aux enfants, c'est quelque chose qui est difficile à supporter pour moi, comme pour beaucoup je pense. Mais voilà, donc j'espère que vous m'en voudrez pas d'avoir réagi de façon vive. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager, à faire tout ce que vous voulez. Vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très 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 fort. Bye bye tout le monde, à bientôt.